Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Alors, comme promis, beaucoup me l'ont demandé, les chapeaux Among Us. Alors, aujourd'hui, on va faire 3 sortes de chapeaux. Peut-être après je vais faire d'autres tutos pour d'autres chapeaux. Aujourd'hui, on va faire la toque du chef cuisinier, le chapeau de l'explorateur et le chapeau œuf au plat. On va les faire étape par étape et vous allez voir que c'est très facile. Juste un conseil, vous allez utiliser le même fil que celui du personnage. Et vous allez voir que c'est vraiment très facile et très joli. Restez avec moi, on va commencer. La toque du chef cuisinier. Alors, un cercle magique. On ramène le fil, on fait un jeté, une boucle, on ne la compte pas, c'est juste pour bloquer le cercle. Dans le cercle, on fait 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle et je viens ici. Dans la première, je fais une maille coulée. Oups. Et on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air. Dans la première où on a fermé, ici, on fait 2 mailles serrées. Je reviens, je rajoute la deuxième. On va faire des augmentations sur chaque maille. À côté, 2 mailles serrées aussi sous le même point. À côté, 2 mailles serrées sous le même point et on va faire une augmentation sur chaque maille. Alors, dans le premier rang, on avait 6 mailles serrées. Dans le deuxième, on va avoir 12 mailles serrées. Je viens de terminer mon deuxième rang avec 2 mailles serrées dans chaque maille. Le total c'est 12 mailles serrées. Je viens maintenant sur la première et je ferme par une maille coulée. Une maille en l'air, on commence le troisième rang. Dans la première, là où on a fermé et monté une maille, on va faire une maille serrée. À côté, une augmentation. Une, je reviens sous le même point et je rajoute une deuxième. On répète, une maille serrée individuelle, une augmentation. Et on doit répéter ça dans le troisième rang. Une maille serrée individuelle, une augmentation. À la fin, on va avoir 18 mailles serrées. J'ai terminé mon troisième rang avec 18 mailles serrées. On va fermer maintenant dans la première avec une maille coulée. Mon quatrième rang. Alors, on va monter 2 mailles en l'air et ça va me remplacer ma première bride. Sous le même point, je reviens et je rajoute 2 brides. Une, je reviens et je fais la deuxième. Et avec les 2 mailles en l'air, on va avoir au total, ils vont remplacer ma première bride, on va avoir 3 brides. Sur la suivante, 3 brides aussi. Une, je reviens sous le même point, une deuxième et je reviens une troisième. Sous le prochain point aussi, on va faire 3 brides. Une, je reviens, une deuxième, je reviens, une troisième.
Je reviens sous le même point maintenant et je fais une maille serrée, comme ça. On répète. Alors, sous les 3 prochaines mailles, on va faire 3 groupes de 3 brides. Seulement dans la dernière, quand on termine notre dernier groupe de 3 brides, on rajoute une maille serrée. Alors, 3 brides sur la première. 1, 2 et 3. Toujours sous le même point. C'est un groupe de 3 brides. À côté, un deuxième groupe de 3 brides. 1, je reviens, 2 et 3. À côté, on va faire le troisième groupe. 1, 2 et 3. Suivi d'une maille serrée sous le même point du troisième groupe. Je reviens, je ramène le fil et je fais une maille serrée. Et on répète jusqu'à la fin du 4e rang. 3 brides sur les 3 mailles suivantes. 3 groupes de brides. 3 brides, 3 brides, 3 brides. Dans la dernière maille, quand on termine le dernier groupe, on rajoute une maille serrée. Je viens de terminer mon 4e rang. Alors, on va fermer 1, 2 dans la deuxième maille, des 2 mailles en l'air qu'on a fait au début. Et là, on va avoir, alors, si on compte les 3 groupes de 3 brides, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a en tout 6 groupes de 3 brides. Mon 5e rang, on va monter 2 mailles en l'air et on va commencer à faire des réductions. Ça veut dire on va diminuer chaque 3 mailles avec des demi-brides. Alors, sur la prochaine, je pique. Les 2 mailles en l'air, on va la compter comme une bride, comme une demi-bride. Mais on ne la termine pas, la deuxième. À côté, une autre, mais sans la terminer. Et là, j'ai 3 demi-brides. Un jeté, je passe à travers les 3. 3 mailles, on va les diminuer avec des demi-brides non terminées. 1, 2 et 3. On répète. 1, 2 et 3. Et on continue. On est au niveau de la maille serrée. On va la prendre aussi, cette maille, et on compte 1 à côté, 2 et 3. On répète. 1, 2, des demi-brides non terminées et 3. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du 5e rang. Je viens de terminer mon 5e rang et si on compte le nombre de mailles, on va trouver 20 mailles. Maintenant, on va venir ici sur ma première diminution et je vais fermer sur cette maille avec une maille coulée.
mon 6e rang, une maille en l'air et sous le même point, on va faire une maille serrée. À côté, une 2e maille serrée. À côté, une 3e, jusqu'à faire 8 mailles serrées au total. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles serrées. Sur les 2 prochaines, on va faire une diminution. On va prendre seulement le brin avant de la première et le brin avant de la deuxième. Seulement les brins avant. On ramène le fil et on fait notre diminution. Et on répète. 8 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sur les 2 dernières, on va faire notre diminution sur le brin avant. Et on vient, on ferme sur la première maille serrée avec une maille coulée. À la fin, on a 18 mailles serrées. Une maille en l'air pour notre 7e rang. On va commencer à faire une maille serrée sur chaque maille. Et on va faire ça plusieurs rangs jusqu'à atteindre à peu près une hauteur, je dirais, dans les peut-être 2-3 cm. Je vais vous dire après le nombre de rangs. On va commencer une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à avoir la bonne hauteur. Alors quand on arrive ici sur la dernière, on va juste fermer avec une maille coulée sur la première et on reprend nos mailles serrées. Alors je viens de terminer, j'ai fait du 7e rang au 11e. Une maille serrée sur chaque maille. Je viens sur la première maille serrée et je fais une maille coulée. Maintenant, on coupe le fil, on le laisse un peu lent pour pouvoir coudre la toque sur le personnage. Et voilà. Il suffit seulement de coudre tout autour. Et voilà, notre toque est terminée. On va commencer maintenant le chapeau de l'explorateur. On va faire un cercle magique. Ma boucle du départ, je ne la compte pas, c'est juste pour bloquer l'anneau. Et on fait 6 mailles serrées dans l'anneau magique. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, je termine, je serre mon cercle et on vient de terminer notre premier rang. Mon 2e rang, je place mon marqueur et on va faire une augmentation sur chaque maille. 2 mailles serrées dans chaque maille. Je reviens et je repique, je fais 2 mailles serrées. À côté, 2 mailles serrées aussi. Et on va faire 2 mailles serrées sur chaque maille. Au total, à la fin du 2e rang, on va avoir 12 mailles serrées.
Mon troisième rang, je vais faire une maille serrée individuelle, une augmentation. On n'oublie pas de marquer la première. Alors, une maille serrée individuelle à côté, une augmentation, deux mailles serrées sous le même point. On répète, une maille serrée individuelle à côté, une augmentation à la fin du troisième rang. On va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire deux mailles serrées individuelles, une à côté, la deuxième à côté, une augmentation, deux mailles serrées sous le même point. On répète, deux mailles serrées individuelles, une, deux, à côté, une augmentation. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, on va arrêter les augmentations et on va faire une maille serrée sur chaque brin arrière. Alors la maille, elle a deux brins, on va travailler seulement sur le brin arrière et on reste sur le nombre 24. Une maille serrée sur chaque brin arrière. De cette façon, jusqu'à terminer, alors j'ai dit cinquième rang, oui, jusqu'à terminer le cinquième rang et on reste sur les 24 mailles serrées. Mon sixième rang et mon septième rang, ça sera une maille serrée sur chaque maille aussi, mais sous les deux brins. Une maille serrée sur chaque maille. On va rajouter deux rangs stables, une maille serrée sur chaque maille, sous les deux brins, le sixième et le septième. 1, 2, 3, 4, ça c'est le cinquième. Le sixième et le septième des rangs stables. J'ai terminé mon septième rang. Je vous ai dit, on rajoute deux rangs stables. Maintenant, le huitième. On va juste travailler avec des mailles serrées en relief avant. On place notre marqueur sur la première et on vient là vers l'avant. On pousse notre maille serrée et on fait une maille serrée. Je vais aller doucement, vous allez comprendre. On va la pousser comme ça et on fait une maille serrée. On répète, on va pousser aussi la prochaine comme ça vers l'avant. Il y a mon marqueur qui me gêne. On va pousser. Alors, elle est là. On va pousser aussi la prochaine comme ça vers l'avant. On ramène le fil et on fait une maille serrée. Aussi la prochaine. Comme ça. La suivante. Jusqu'à terminer tout le rang. Et on va rester sur les 24 mailles serrées, je crois. Je vais recompter. Oui, on va rester sur les 24 mailles serrées. Notre dernière augmentation, on a eu 24 mailles serrées. On va juste pousser comme ça les mailles serrées et faire des mailles serrées en relief avant. Comme ça. Jusqu'à terminer tout le huitième rang. Je viens de terminer mon huitième rang, effectivement 24 mailles serrées. Mon neuvième rang, on va faire
des augmentations. Alors, on va faire 3 mailles serrées, cette fois-ci sous les 2 brins. On va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2 et 3. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. On répète, 3 mailles serrées individuelles, 2 et 3. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 9e rang. Mon 10e rang, on va faire d'autres augmentations aussi. On va faire cette fois-ci 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2, 3 et 4. 4 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. On va répéter 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 10e rang. Mon 11e rang, on va faire maintenant 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. 1, sous le même point, je reviens et je rajoute la deuxième. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je viens de terminer mon rang et c'est le dernier. On enlève le marqueur. On fait une maille coulée sur la prochaine et aussi une deuxième à côté. On coupe le fil, on le laisse un petit peu lent pour pouvoir coudre. Et on cache celui de l'anneau magique. On vient, on le place comme ça et on coud notre chapeau sur le personnage. On va juste l'arranger et on va le placer comme ça et le coudre. On va commencer maintenant le chapeau œuf au plat. On va avoir besoin du jaune et du blanc. Je vous ai dit, prenez le même fil que celui du personnage. Un cercle magique. Je fais une boucle du départ pour bloquer l'anneau, mais on ne la compte pas. C'est juste pour bloquer l'anneau. Dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle et on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. 2 mailles serrées sous le même point pour chaque maille. 2, à côté 2 mailles serrées aussi. Et sur chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. On va avoir à la fin du deuxième rang 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles. On va rester sur les 12 mailles. Une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à la fin du troisième rang et on reste sur les 12 mailles serrées. J'ai terminé mon troisième rang, une maille coulée sur la prochaine.
On vient de terminer avec le jaune. On va juste couper le fil, le laisser un peu lent car on va coudre après sur la partie blanche. Et on le laisse de côté. On prend maintenant le blanc, on fait un cercle magique. Ma boucle, je la compte pas, c'est juste pour le bloquer. Et dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées au total dans le premier rang. Mon deuxième rang, on place notre marqueur et on va faire une augmentation sur chaque maille. Ça c'est la première, on place notre marqueur sous le même point, on revient et on refait une deuxième. J'ai 2 mailles serrées sous la première maille, 2 dans la deuxième aussi et 2 mailles serrées dans chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. On répète, une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. À la fin du troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, à côté une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, à côté on va faire une augmentation et on va répéter ça jusqu'à la fin du quatrième rang. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on va avoir 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, on va changer un petit peu notre travail. On va faire 2 mailles serrées individuelles, une à côté, une deuxième. À côté, on va faire une demi-bride. À côté, une bride. À côté, une demi-bride. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et à côté, une maille coulée. À côté, sur les 3 prochaines, on va faire maintenant 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. À côté, une demi-bride. À côté, une bride. Sur la suivante, une demi-bride. À côté, 2 mailles serrées sous le même point, une augmentation. Et on termine sur la prochaine avec une maille coulée. Maintenant, on va faire sur les 2 prochaines 2 mailles serrées individuelles. Une, à côté 2. À côté, une demi-bride. À côté, une bride. À côté, une demi-bride. À côté, une augmentation. 1 et 2. Sous le même point. Sur
Alors, 1, 2, 3. On va faire juste 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On va enlever juste maintenant notre marqueur et faire une maille coulée ici. On coupe notre fil. Alors, mes ciseaux. Voilà, on va le laisser un peu lent pour le coudre sur le personnage. Et on va récupérer le fil vers l'intérieur, comme ça. Pour après coudre. On va prendre maintenant la partie jaune et on va la coudre sur la partie blanche. Mais avant de terminer la couture, on va laisser une petite partie car on va rembourrer un peu. On va juste coudre une couture simple. C'est juste pour au milieu. Essayer comme ça. On va laisser juste un petit peu pour pouvoir rembourrer. Alors, j'ai laissé, j'ai pas terminé ma couture. Je vais maintenant faire rentrer de la ouate à l'intérieur, comme ça. Juste un petit peu pour juste rembourrer. Et je vais continuer à fermer maintenant. Voilà, ça me donne ça. Je vais continuer la couture jusqu'à la fin. Quand on termine, on va prendre notre chapeau et le fixer ici. Alors, on va le fixer sur l'avant-dernier rang. Ça veut dire, on va pas fixer ici sur les extrémités, on va coudre ici au milieu pour qu'il soit vraiment joli et on montre que c'est un œuf au plat. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser les 3 chapeaux et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!